Proclamée par l'Organisation des Nations Unies depuis plus de 20 ans maintenant, la Journée mondiale des migrants commémore chaque année l'adoption de la Convention internationale sur les protections des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La thématique retenue pour 2021 est mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine. Placé sous la haute présidence de son Excellence, le Dr Choguel Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, c'est ce lundi 20 décembre 2021 dans la salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou que s'est tenue la cérémonie solennelle de lancement des activités de cette journée consacrée aux migrants, qui se tiendront du 20 au 22 décembre dans la cité des Balanzans. Cette édition 2021 qui intervient dans une période cruciale de notre nation et en même temps que les assises nationales de la refondation a été placée sous le thème « Le rôle de la diaspora dans la refondation de l'État ». Une cérémonie organisée par le gouvernement du Mali à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, en partenariat avec l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, avec la présence du ministre des tutelles, Alamdou Ag Iliane, et les membres de son cabinet, de son homologue de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Ibrahima Ikassa Meya. Il est à signaler que d'éminentes personnalités issues des organisations des Maliens de la diaspora, de la société civile, du monde des affaires ont été également de la partie. À l'entame de la cérémonie, le chef de mission de l'OIM a annoncé que le Mali est désigné champion dans la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations sûres et régulières. Il me plaît, à cette occasion, de vous annoncer la récente désignation du Mali comme pays champion dans la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ceci intervient près de 6 mois jour pour jour après la soumission du premier rapport volontaire du gouvernement du Mali, fruit de la collaboration entre le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, avec le soutien de l'OIM. Par la même occasion, nous sommes heureux de vous annoncer la publication du deuxième profil migratoire du Mali, édition 2021, des indicateurs de gouvernance de la migration. Les indicateurs de gouvernance de la migration ont été développés pour aider les pays à opérationnaliser le cadre de gouvernance des migrations en utilisant un ensemble d'environ 90 indicateurs qui peuvent être appliqués dans les domaines clés des politiques publiques. Dans son allocution, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et l'intégration africaine n'a pas manqué de rappeler la place importante de la diaspora dans le processus de refondation de l'État malien. Est-il nécessaire de rappeler que notre pays est au cœur d'une crise multidimensionnelle marquée par des défis sécuritaires, sanitaires et politiques majeurs? Cette situation exige une réponse commune de toutes les catégories socio-professionnelles en vue de poser ensemble les jalons d'un Mali nouveau ou Mali Koura. Les assises nationales de la refondation sont l'occasion ultime de réfléchir et de poser toutes les grandes questions sur l'avenir de la nation malienne. Concernant les Maliens établis à l'extérieur, il s'agira de mutualiser nos efforts avec ceux des autres forces vives de la nation pour construire des institutions fortes et jeter les bases d'une démocratie durable dans un cadre politique stable. La thématique retenue par les Nations Unies, mobilité humaine, personnes en mouvement, qui englobe les différentes formes de migration, est une opportunité de réfléchir sur les différents défis actuels liés à la migration. Parmi ces défis, on peut citer entre autres l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les migrants, les violations des droits des migrants sur les routes, l'expansion des pensées racistes et xénophobes à l'endroit des migrants, le durcissement des conditions de la migration légale ou les multiples drames liés aux conséquences de la migration irrégulière. Pour l'édition 2021, il est prévu plusieurs actions de communication à travers des panels de discussion sur les enjeux migratoires qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire avec les acteurs concernés. Durant 3 jours, différentes thématiques seront débattues à travers les panels de discussion. Ils portent sur le rôle de la diaspora dans la refondation de l'État, la protection des migrants en temps de Covid-19 et la relance économique en mobilisant la diaspora. Prenant la parole, le Premier ministre a énuméré quelques défis et opportunités de la migration avant d'exhorter les États membres des Nations Unies à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Pendant longtemps,
les États ont donné l'impression de travailler davantage sur les défis qui présentent la migration que sur les opportunités qu'elle offre. Il est temps d'aller vers un changement de paradigme pour relever les défis posés par la migration de masse. En effet, le parcours migratoire reste un chemin sinueux, semé d'embûches. Les migrants, victimes souvent de la violence et de la pauvreté, abandonnent leur terre d'origine pour la recherche de meilleures conditions sous d'autres cieux. Dans cette quête, ils subissent l'outrage et l'inhumanité des passeurs sans foi ni loi, d'où la nécessité pour les États de conjuguer leurs efforts pour démanteler et anéantir les réseaux de passeurs sur les routes migratoires du Sahara qui passent en partie par le nord de notre pays. Ceux qui arrivent à franchir les obstacles pour s'installer loin de leur pays ne sont pas non plus épargnés par l'exploitation, le racisme, le rejet et la violence. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je voudrais exhorter les États membres des Nations Unies qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990. J'exprime également le ferme engagement de mon pays, le Mali, à poursuivre et à intensifier la lutte contre les réseaux de trafic et de traite des migrants et à œuvrer pour créer les conditions endogènes pour donner aux jeunes des raisons de rester chez eux afin que la migration ne soit pas la règle, mais l'exception.